Bien bonjour, c'est Config@33. Je vais tâcher dans cette vidéo de répondre à la problématique quel antivirus gratuit choisir pour un PC. Je fais cette vidéo car je trouve ça dommage que des personnes non avisées qui ne s'y connaissent pas aillent installer dans leur ordinateur un antivirus dont ils ignorent totalement son efficacité. Voilà un petit peu plus d'un an que je recommande à toutes les personnes qui souhaitent avoir une protection gratuite efficace Komodo Free Internet Security. Oui, oui, vous avez bien entendu, Free Internet Security. Komodo est le seul éditeur antivirus du marché à proposer une suite de sécurité gratuite. C'est-à-dire que vous avez toutes les fonctionnalités qu'aurait n'importe quel antivirus gratuit, mais vous avez des fonctionnalités supplémentaires. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il propose ça gratuitement? Est-ce qu'on doit se méfier? Eh bien, en fait, pas du tout. Komodo est extrêmement connu, mais de l'autre côté de l'Atlantique, côté américain, leur business à eux, c'est les entreprises. La sécurité des particuliers, pour eux, ça ne représente pas, comment dirais-je, une très grande part de leur chiffre d'affaires, on va dire. Ils se font beaucoup d'argent pour tout ce qui est certificat SSL, et cetera. Ils sont très connus pour ça. Ils ont leur propre service DNS. Donc franchement, il n'y a pas à dire. Eux, c'est des champions. Ce n'est pas une vidéo de placement de produit ni quoi que ce soit, mais bien une vidéo d'échange. Je vous partage mes connaissances et je vous recommande Komodo parce que c'est un logiciel gratuit tout simplement, c'est pas comme si je vous recommandais d'acheter un logiciel qui lui est payant. Komodo pour du gratuit est vraiment extrêmement efficace et j'en suis moi-même étonné. Le niveau et la qualité des services qu'offre cet antivirus, on ne les retrouve encore une fois que chez d'autres antivirus mais en solution payante. Rassurez-vous, si dans les années à venir je trouve que notre antivirus gratuit est plus efficace que Komodo Free Internet Security, eh bien je referai une vidéo à ce moment-là et je vous redonnerai mon avis. Commençons par présenter toutes les fonctionnalités qu'apporte Komodo Free Internet Security. Commençons par le module antivirus. C'est le module qui va être là pour aller analyser votre ordinateur à la recherche d'infections. Vu que Komodo est un éditeur qui est assez présent depuis longtemps sur le marché des antivirus, ils ont une base de connaissances, une base virale qui est véritablement immense et qui chaque jour s'agrandit. Komodo intègre également un module anti-spyware qui va être là pour aller analyser les logiciels espions présents sur la machine. Komodo intègre aussi un module d'analyse et de protection anti-rootkit. Les rootkits sont des infections qui sont très profondes et graves d'un système. Un rootkit va se charger au démarrage d'une machine en se faisant passer pour un driver ou en allant directement attaquer le master boot record, le MBR, les premiers octets du disque dur, ce que l'on appelle le secteur d'amorçage de Windows, et le corrompre, ce qui peut bien entendu empêcher littéralement le chargement de Windows. Komodo intègre aussi un module de protection contre les botnets. Les botnets sont des programmes qui, une fois qu'ils auront infecté votre système, vont transformer votre système en PC zombie, entre parenthèses, et un pirate pourrait à distance utiliser votre ordinateur à des fins malveillantes, telles que pour une attaque de déni de service par exemple. Vient ensuite un module de défense en profondeur qui va être là pour bloquer les menaces, qu'elles soient connues ou inconnues à l'heure actuelle, pour tout ce qui va être par exemple un exploit qui va tenter d'exploiter une vulnérabilité présente sur une page web ou dans un de vos logiciels présents sur votre système, tel qu'une version de Java obsolète par exemple, eh bien Komodo va être là pour bloquer l'exploit, la menace, la neutraliser. C'est aussi un module qui va être là pour reconnaître des infections qui ne sont pas encore connues à l'heure actuelle par l'éditeur. Et si Komodo juge que cette application représente un risque ou potentiellement en représente un, et bien par défaut, il va la bloquer et peut vous demander tout simplement de la soumettre à analyse afin que celle-ci derrière soit décortiquée par des experts. Parlons maintenant d'une fonctionnalité que propose très peu d'antivirus, c'est la fonctionnalité dite de sandboxing, qui va être là pour vous permettre d'exécuter des programmes dans un environnement sécurisé. Admettons, vous venez de télécharger un programme, vous avez un doute avant de l'exécuter, vous faites un clic droit dessus, puis exécuter dans la sandbox. Le programme sera alors exécuté dans un environnement virtuel, un conteneur sécurisé, et quoi qu'il se passe, eh bien,
l'infection ne pourra pas sortir du conteneur pour attaquer votre système. Admettons que vous venez de télécharger un programme qui est en fait un ransomware qui va arriver et chiffrer toute votre machine. Eh bien, en l'exécutant au préalable dans la sandbox, eh bien, vous allez vous apercevoir que d'une part, c'est un logiciel qui est malveillant, que vous avez bien fait de l'exécuter dans la sandbox et qu'en plus le programme il a dans l'os parce qu'il n'a même pas pu toucher à vos données personnelles. Parlons maintenant de la fonctionnalité qui fait qu'un antivirus est classé Internet Security, c'est le module pare-feu. En effet, Komodo embarque son propre pare-feu qui va prendre le dessus sur celui de Windows qui est installé nativement dans la machine afin d'y ajouter ses propres réglages et des systèmes avancés afin de l'améliorer et de le rendre plus efficace, notamment pour ce qui va être prévention des intrusions lorsque vous êtes sur un réseau et bien entendu un système de détection pour tout ce qui va être fuite des données, des choses comme ça. Lors de l'installation de Komodo, vous avez même la possibilité d'activer les serveurs DNS de Komodo, ce qui fait que votre ordinateur, lorsqu'il fera une requête DNS vers l'extérieur, eh bien cette requête ira vers un serveur appartenant à Komodo et non à un tierce, tel qu'un serveur de chez Google par exemple, ce qui vous assurera une navigation Internet beaucoup plus sûre. Et enfin, pour finir, Komodo intègre son propre module d'analyse anti-malware. Les malwares sont des infections qui peuvent littéralement vous détruire un système une fois encore, qui sont extrêmement complexes. Et une fois qu'elles ont infecté un système, pour aller les retirer, suivant le type d'infection, encore une fois, ça peut être compliqué. Et bien, Komodo intègre un module qui va vous permettre de détecter ce type d'infection-là avant qu'elle n'attaque réellement votre système. C'est-à-dire que vous avez un malware qui arrive dans votre machine, il va tenter de faire quelque chose. Et bien, c'est justement pendant ce laps de temps-là que Komodo va intervenir et va bloquer le malware. Maintenant que je viens d'attirer votre attention et que vous vous dites actuellement ah, si j'avais su, je l'aurais peut-être utilisé, eh bien, je vais vous présenter maintenant comment l'installer et le configurer. C'est parti! Pour ce qui est de l'installation, ouvrez votre navigateur Internet, puis dans la zone de recherche Google, recherchez Komodo Free Internet Security. Une fois sur le site de l'éditeur, choisissez Freedomworld, soit téléchargement gratuit en français. Enregistrez sous le programme directement dans vos téléchargements. Une fois le téléchargement effectué, exécutez le setup d'installation. Bien entendu, si vous avez un antivirus au préalable, assurez-vous de l'avoir déjà désinstallé, sinon vous aurez ce qu'on appelle un conflit d'antivirus. Pour ce qui est de l'installation de Komodo, une fois le setup d'installation exécuté, il vous suffira simplement d'accepter les termes du contrat et d'utilisation, de décocher la case améliorer ma navigation, puis pour ce qui est des trois petites cases qui vous sont proposées, décochez simplement la case envoyer anonymement des rapports d'utilisation. Vous avez par la suite toutes les options que Komodo vous propose également d'installer en complément de l'antivirus. Bien entendu, je vous recommande toutes les fonctionnalités que Komodo propose, car ce sont des fonctionnalités supplémentaires et gratuites qui seront là pour mieux vous protéger des menaces. Pour ce qui est du fameux Komodo WebDragon, celui-ci est basé sur une technologie de Google Chrome. Bien entendu, je vous montrerai dans la suite de la vidéo comment installer la version Ice Dragon de Komodo qui, elle, est basée sous Firefox. Une fois l'installation de Komodo effectuée, celui-ci démarrera une mise à jour automatique. Laissez-le faire, même si ça prend 20 minutes. Il faut que celui-ci puisse télécharger toute sa base virale afin de mieux protéger votre système. Il vous demandera également si vous êtes connecté sur votre réseau domestique, donc chez vous, personnel, sur un réseau d'entreprise ou sur un réseau Wi-Fi public tel que dans une gare ou dans un aéroport. Autre fonctionnalité très intéressante est un navigateur sécurisé qui va vous permettre d'aller effectuer des achats en ligne en toute sécurité. Si jamais un pirate, comme c'est le cas ici, se trouve entre votre PC et votre connexion Internet, soit le web,
Eh bien, il vous informera qu'une connexion à distance est détectée et qu'un pirate est potentiellement en train de récupérer toutes les informations qu'il y a entre votre machine et la page que vous pensez être la bonne, tout simplement. Ça veut dire que derrière, il y a un pirate qui récupère vos données. Komodo intègre aussi son propre navigateur sécurisé qui va être là pour vous assurer, comment dirais-je, un meilleur confort, une meilleure utilisation, avoir un surf sans pub indésirable, sans tracker, sans cookies, sans toutes ces saloperies qui vous espionnent sans que vous ne vous en rendiez compte, tout simplement. Par défaut, le moteur de recherche et la page d'accueil est Yahoo. Je vous invite à modifier les paramètres de celui-ci et à entrer uniquement google.fr en tant que moteur de recherche. Bien entendu, là encore une fois, c'est vous qui configurez votre navigateur à votre sauce. Si vous souhaitez par exemple utiliser Yandex, eh bien vous pouvez tout simplement paramétrer votre navigateur préféré. Pour ma part, j'utilise Google tout le temps, donc je paramètre google.fr. Mais si vous en avez d'autres, c'est libre à vous. Comme je l'expliquais un petit peu plus tôt dans la vidéo, Komodo vous offre la possibilité d'utiliser un navigateur qui est basé sur Google Chrome, c'est celui que l'on vous conseille par défaut à l'installation. Mais bien entendu, il en existe aussi un autre, c'est le fameux Komodo Ice Dragon, qui quant à lui est basé sur une base de Firefox et non sur Google Chrome. J'ai testé les deux, je vais vous présenter dans cette vidéo les deux. Ils ont relativement le même impact sur le système, le même impact sur les ressources de l'ordinateur, sur la mémoire vive, sur le processeur. Donc, d'une manière générale, les deux se valent. Après, ça dépend. Les personnes qui préfèrent Firefox vont utiliser Ice Dragon. Les personnes qui préfèrent Google Chrome vont utiliser WebDragon par défaut. Ça dépend encore une fois des personnes, mais je tenais quand même dans cette vidéo à vous le présenter parce qu'il existe et que derrière des personnes auraient aimé peut-être que je le présente. Par défaut, l'installation de celui-ci est très simple, ça s'installe comme n'importe quel autre navigateur tel qu'Opera par exemple. Ça reste une installation basique. Bien entendu, vous pouvez paramétrer l'installation comme bon vous semble. Encore une fois, ce n'est que du facultatif. Par défaut, WebDragon fait très bien le taf, mais si jamais, encore une fois, vous souhaitez utiliser une base de Firefox pour X raisons, pour du développement, des choses comme ça, eh bien, sachez que c'est possible. Pour vous prouver que les deux se valent tout simplement, je vais directement ouvrir le gestionnaire de tâches et vous allez pouvoir constater que par défaut, une fois les deux ouverts, eh bien, il n'y a pas de réelle différence. Je veux dire, il y en a pas un qui va taper 10 fois plus dans la RAM que l'autre. Non, par défaut, les 2 sont très bien paramétrés, sont très bien calibrés et il n'y a aucun souci. Ce que je trouve formidable avec Komodo, c'est que Komodo, quand on l'installe, il ne ment pas. C'est-à-dire que les fonctionnalités qu'il va installer, eh bien, vous allez pouvoir les utiliser directement, elles ne seront pas payantes par la suite. Tandis que si vous installez Avast, par exemple, à l'installation, par défaut, il vous installe plein d'applications, mais que vous ne pourrez qu'utiliser qu'avec une version payante. Tout simplement. Non mais c'est scandaleux. Et Komodo, eux, ils l'ont bien compris. Passons maintenant au paramétrage de Komodo. Celui-ci est presque très bien configuré par défaut. Il y a quelques petites modifications à effectuer pour le rendre bien plus performant. Mais sachez que Komodo est, je trouve, pour moi, l'antivirus qui se paramètre le mieux à l'heure actuelle, qui vous offre vraiment toutes les fonctionnalités en clair et vous permet vraiment d'orienter l'antivirus sur un axe de fonctionnement, plus sur de la base heuristique, plus sur une analyse comportementale. Vous pouvez vraiment paramétrer l'antivirus exactement en fonction de vos besoins et ça vraiment je ne le retrouve chez aucun autre éditeur antivirus à l'heure actuelle, même pour moi chez Bitdefender qui est mon antivirus, mon éditeur antivirus de référence, eh bien je trouve que niveau paramètres, eh bien c'est sûr ils n'ont pas encore forcément toutes les options que propose Komodo. Ils ne laissent pas à leurs clients la possibilité de vraiment paramétrer à leur sauce leur antivirus. Pour ce qui est du paramétrage de Komodo, eh bien, faites tout simplement comme moi, décochez et cochez les cases que je coche tout simplement parce que je fais dans ce cas-ci une configuration optimale de Komodo.
pour le rendre plus performant et beaucoup plus réactif à la moindre suspicion de programme malveillant ou de tentative d'intrusion, de choses comme ça. Regardez bien ce que je fais parce que généralement, quand j'ai un antivirus, je le teste, on va dire. Dans ce cas-ci, j'ai effectué ces réglages-ci, eh bien, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que derrière, je sais que l'antivirus, il va réagir plus rapidement, il va comprendre plus rapidement ce qui se passe, il aura directement toutes les ressources de l'ordinateur qui va bien, il va, comment dirais-je, pouvoir vraiment, avec le système, contribuer à la protection de l'ordinateur. C'est-à-dire qu'un antivirus qui n'a pas tous les bons paramètres, qui n'est pas axé sur certaines choses, qui veut dire n'a pas un privilège qui est assez élevé, qui ne possède pas beaucoup de ressources système, eh bien, il va pas bien protéger votre système lorsqu'il en aura besoin. Là, Komodo, à la moindre infection, s'il y a un problème, il prend la menace, il lui met un tir, ça s'arrête là. Par défaut, l'HIPS n'est pas activé, c'est dommage. Je vous invite fortement à activer cette fonctionnalité. Komodo sera alors beaucoup plus strict et beaucoup plus restrictif vis-à-vis des applications qui tentent de s'exécuter, et celui-ci assurera une meilleure protection de votre système. La simple activation de l'HIPS suffit, il n'y a pas besoin d'aller toucher aux paramètres avancés de ce module. Pour ce qui est du paramètre de confinement, donc tout ce qui va être fonctionnalité de sandboxing, encore une fois, ça dépend vraiment de votre personnalité, de comment vous souhaitez que Komodo se comporte, quels axes vous souhaitez que le confinement prenne, si vous voulez des exécutions automatiques dans la sandbox, des choses comme ça, ou que même vous, Komodo vous propose, lorsque vous téléchargez une application qui vous affiche une petite notification en vous disant «Hey, est-ce que tu souhaites que je l'exécute dans la sandbox?» ou de passer directement dans un bureau virtuel pour mieux vous protéger lors d'une navigation. Komodo vous offre également la possibilité de lister toutes les applications qui vont utiliser votre pare-feu, de vraiment voir qu'est-ce qui fait quoi dans votre système, quelle application communique avec l'extérieur sur quel port. Vous avez une vue qui est très simple, même pour les débutants, tout le monde s'y retrouve. L'avantage de Komodo, c'est tout simplement que celui-ci vous propose de faire ce que vous souhaitez qu'il fasse, de pouvoir dire: «Je veux que tu me protèges plus sur tel axe, plus sur cet axe-ci». Là, tel que je le fais, si vous faites les mêmes paramétrages que moi, vous aurez un antivirus gratuit qui vous fournit un niveau beaucoup plus important que un autre antivirus gratuit à l'heure actuelle sur le marché. Je suis pas là pour dire: «C'est le plus efficace, c'est le meilleur», il y a pas mieux. Il y a des infections, bien entendu, qui surpassent des antivirus. Sinon, forcément, tout le monde s'arrêterait et irait chez tel éditeur. Pour ce qui est du paramétrage des exclusions, par défaut, le dossier de la corbeille est classifié en tant qu'exclusion. Je vous invite à retirer cette exclusion car oui, certaines infections peuvent se cacher justement dans la corbeille, notamment certains vers peuvent s'y cacher. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est quand même un endroit où techniquement, si un ver arrive, il peut pouvoir se propager dans le système en toute, entre parenthèses, pérennité, parce que même l'utilisateur lui-même se dit pas: «Il y a un ver qui arrive, là où il va se foutre, c'est dans la corbeille». Forcément, il n'y pense pas. Attention, dans les paramètres divers de l'antivirus, il y a 2 cases à décocher. La première, c'est ne pas détecter les injections de commandes dans ces applications. Vous décochez bien cette case. Et la deuxième, c'est ne pas nettoyer les certificats suspects. Pensez bien aussi à décocher cette case parce que quoi qu'il arrive, Komodo doit avoir le dessus sur la machine et si il juge qu'un certificat est obsolète, il doit être en mesure de le révoquer pour que le système soit officiellement bien sécurisé et à jour. Dans les paramètres du shopping sécurisé, je vous invite à décocher la case active automatiquement le navigateur sécurisé lorsque vous êtes sur un site marchand parce que vous pouvez très bien être sur un site marchand juste pour consulter et non pour acheter. Voyons maintenant en détail les fonctionnalités de l'antivirus. Pour cela, on va se rendre dans les fonctions de celui-ci. On retrouve
un outil qui va nous permettre de faire des analyses, un autre qui va nous assurer de faire des mises à jour, un autre qui gère la partie applications bloquées qui ont tenté d'engendrer un risque sur votre système tel qu'un ransomware par exemple. La partie pare-feu, quant à elle, est extrêmement bien faite. Vous allez pouvoir voir les applications qui ont été autorisées à pouvoir se connecter à Internet, les applications qui au contraire ont été bloquées, de visualiser l'ensemble de l'activité et en gros de votre réseau, de pouvoir mieux paramétrer vos options Wi-Fi suivant si vous vous trouvez sur un réseau domestique, professionnel ou en entreprise, et bien entendu de stopper l'activité si vous souhaitez totalement isoler votre ordinateur du réseau. Dans la partie fonction du conteneur ou plutôt option de sandboxing, vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez exécuter des applications en environnement virtuel ou lancer le bureau virtuel ou encore réinitialiser la sandbox pour effacer tout ce qu'elle a pu contenir, y compris des programmes malveillants. Mais vous allez également avoir la possibilité de lancer Komodo Kill Switch. C'est un gestionnaire de tâches comme celui de Windows, mais en beaucoup plus puissant, qui va vous permettre d'avoir un visuel des plus exacts de comment fonctionne votre système, de voir quel processus tourne, avoir l'arborescence exacte de chaque process, de chaque service, de voir comment chaque service va impacter la mémoire, de vraiment voir ce qui se passe, même si un troyen est chargé en mémoire, et bien avec Komodo Kill Switch, vous allez très bien pouvoir le terminer tree, ce qui veut dire arrêter le processus et le supprimer. Dans les paramètres avancés de l'antivirus, vous allez avoir la possibilité de créer un disque système afin de désinfecter votre ordinateur si jamais un jour un virus a pris le contrôle sur votre machine, ou d'aller désinfecter le PC d'un ami. Mais bien sûr, vous avez une fonctionnalité très intéressante qui s'appelle nettoyer cet data point, qui va exécuter un utilitaire de désinfection d'urgence. Ça, c'est quand vous installez Komodo Free Internet Security sur une machine qui est gravement affectée, où vous avez vraiment du mal à faire quoi que ce soit. En exécutant cette fonction-là, Komodo va lancer directement un logiciel de désinfection qui a son propre mode de fonctionnement, qui va vous permettre par la suite de reprendre la main sur votre système et de par la suite lancer un scan complet de votre système afin de le libérer tout simplement d'un éventuel malware qui l'occupe. C'est également dans les paramètres avancés que vous allez pouvoir trouver la fonctionnalité vider la quarantaine ou encore soumettre des fichiers analyse lorsque vous avez un doute sur un programme pour savoir si oui ou non c'est une menace. Eh bien, pas de place au doute, vous pourrez directement soumettre le programme à analyse. N'oubliez pas de redémarrer votre système afin que celui-ci assimile bien l'antivirus qui vient d'être installé. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Configure 3.